J'appelle ça un paradoxe, mais c'est bon, c'est une façon de parler. Un paradoxe pour Euler. Parce que Euler a défini ce qu'il appelle fonction continue. Attention, c'est pas le nôtre, ça ne peut pas être le nôtre. Pour lui, une fonction, c'est une expression. Donc ce qu'il appelle fonction continue, c'est une fonction qui est exprimable par une seule expression analytique. Parce qu'il peut bien arriver qu'une fonction puisse être exprimée là par une expression analytique et puis un peu plus loin par une autre expression analytique. C'est possible. Mais on dira qu'elle n'est pas continue. On dira qu'elle est discontinue ou encore, dit-il, mixte. D'accord? Attention, ça n'a rien à voir avec notre notion. Il va y avoir comme on dit, une querelle des cordes vibrantes. Dans une querelle des cordes vibrantes, vous savez bien ça, ça tombe bien, hein, pour pas salir quand même. Donc toutes les raisons d'être ici aujourd'hui, c'est une corde vibrante, donc c'est-à-dire qu'on a une corde, on va la faire vibrer. Et puis la question que se posent les mathématiciens, physiciens du XVIIIe siècle, autour de l'air et de d'Alembert, c'est comment on peut exprimer donc cette fonction qu'ils appellent, cette fonction qu'ils appellent, alors j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, anguiforme. Parce que c'est à la forme d'une anguille. Très bien, vous suivez. D'Alembert, en 1746, s'est posé cette question et il a essayé de faire comme dit Leibniz. Leibniz dit, parce que Leibniz s'intéresse énormément à des problèmes physico-géométriques, hein, comme on dit. Physico-mathématiques plutôt. C'est vraiment ce qui intéresse Leibniz et ses amis, c'est de résoudre des problèmes physico-mathématiques, la chaînette, etc. Donc d'Alembert fait comme a dit Leibniz, il essaie déjà de trouver la courbe en question par une équation différentielle. Et il dit voilà, ce sera la courbe qui sera solution de cette équation quand la forme initiale est une fonction continue, au sens de l'air. C'est-à-dire une seule expression analytique. Euler en 1748 dit oui, c'est tout à fait exact, mais que la forme soit continue ou pas continue, c'est le cas. Et moi je vais vous dire même d'ailleurs quelle est la solution de cette équation. Et la voilà. Et donc la solution, comme vous le voyez, c'est une solution qui est tout simplement une série infinie de sinus et qui s'exprime comme donc une fonction continue, puisqu'il y a une seule expression analytique. Daniel Bernoulli, quelques années plus tard, dit oui, effectivement, la forme initiale peut être quelconque, et la solution sera toujours de cette forme-là, c'est-à-dire continue avec cette série trigonométrique. Et c'est là que ça devient un petit peu embêtant. Parce que si vous dites, quelle que soit la forme initiale au départ, eh bien, je crois que c'est d'Alembert qui fait remarquer ça. Oui, je crois que c'est d'Alembert qui dit. Oui, mais en général, quand on veut faire vibrer la corde, qu'est-ce qu'on fait? On prend la corde et on la passe. Et au moment, donc, en t égale 0, elle est comme ça et comme ça. Donc, elle est discontinue. D'accord? Elle est discontinue en t égale 0. Mais en t égale 0, elle peut s'écrire aussi comme ça. Il n'y a pas de difficulté pour Euler et pour Bernoulli. Donc, elle est à la fois discontinue et continue. Paradoxe. Vous voyez pourquoi je dis que c'est un paradoxe. Et Euler en convient bien, puisque quelques années plus tard, il va donner une autre définition de ce que c'est qu'une fonction. Et il va introduire ce que j'appelle une fonction émancipée de sa forme structuraire, c'est-à-dire d'une écriture. Et alors, on va arriver là à un univers vraiment non limité de fonctions. On va la définir comme dépendance, donc par des idées. C'est plus du tout par une écriture, mais par des idées. Idée de dépendance, idée de correspondance. Et on va arriver comme ça à ce qu'on appelle, ce qu'on peut considérer comme une théorie des fonctions, qui va être une autre mode, évidemment, qui va permettre de cerner ce que sont les fonctions. Alors la fonction comme dépendance, Euler lui-même, dès 1755, il va dire si certaines quantités dépendent d'autres quantités, de telle manière que si les autres changent, ces quantités changent aussi, alors on a l'habitude de nommer ces quantités fonctions, ces dernières. Une nouvelle conception.
Hein, c'est ce qu'on appelle la seconde définition de l'air, souvent, pour la distinguer de la première. Donc il a donné 2 définitions de ce que c'était qu'une fonction. Ce sera repris par exemple par Lacroix en 1802, cette idée de dépendance, je le signale parce que Lacroix c'est le grand traité du début du 19e siècle, traité élémentaire de calcul différentiel et calcul intégral qui va connaître énormément donc d'éditions.